Je sais pas, je trouve pas ma place. Un jour comme ça. Ah, il y a des jours comme ça, mais en même temps, on n'est pas pressé. Enfin, moi, je le suis pas, donc tu peux prendre, t'as C'est tout le bon. temps pour prendre ta place. Alors, bonjour Florence, Bonjour Shafik. tu vas bien? Ça va, ça va. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le 99e cycle d'investigation de l'Académie Griffasie. Alors, c'est un protocole avec une partie fixe, des questions fixes pour le public, et une partie un petit peu plus exploratoire. On va creuser en règle générale ce qui émerge des questions fixes. Qu'est-ce qu'on peut ajouter en plus? On est plusieurs équipes de par le monde, parmi la team Griffasie, à partir sur un sujet par semaine, et histoire de pouvoir trouver des recoupements, des paires. Voilà. Oui, à dire que pour ceux qui parlent des langues étrangères, qui parlent soit l'italien, l'espagnol, l'anglais, le polonais, je ne sais plus quelle langue, le russe peut-être, c'est intéressant aussi d'aller les écouter dans d'autres langues parce que... Exactement. Tout ce qui fait la culture, les codes, ça peut influencer. Et c'est assez intéressant justement de pouvoir observer tout ça. Alors, tu ne connais pas le sujet de l'enquête? Pas du tout. Ok, très très bien. Alors, dès que tu es prêt, Florence, bon. on peut partir en exploration. Alors, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. À l'expiration, tu peux sentir comme la magie opère et comme le corps se détend de plus en plus facilement. À nouveau, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Et tu peux sentir que c'est même plus fort la deuxième fois et que tu peux être curieuse de comment le corps se détend naturellement. Alors, Florence, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement et très confortablement plongé dans l'ambiance éthérique, dans cette ambiance hypnotique. Alors à 10, tu peux prendre à nouveau une bonne inspiration et c'est vraiment comme si... C'est formidable comme ton corps sait se détendre tout naturellement à l'expiration, comme il rejette tout ce qui n'a pas d'utilité. Toutes les tensions qui viennent de la semaine. À nouveau une deuxième fois, le corps se libère d'autant plus la deuxième fois et encore plus la troisième fois et de plus en plus à chaque instant qui passe. 9. Tu peux commencer à moduler tes fréquences. Trouver le bon état idéal pour toi pour travailler sur cette nouvelle enquête. 8. C'est comme si les chiffres étaient des paliers, des étapes qui t'amènent de plus en plus sûrement dans cette ambiance hypnotique, dans cet espace éthérique. 7. 6. 5. Et c'est comme si à chaque étape, ça devenait de plus en plus rapide et de plus en plus doux et confortable. 4. Le corps peut se libérer encore. Tout ce qui n'est pas nécessaire. 3. 2. Et 1. Florence subliminale. Te voilà dans l'éthérique. Tu vas bien? Oui, mais je me sens pas complètement là. Ah. Enfin, j'ai l'impression que je suis pas assez... Alors, tranquillement, ton main, comme un chemin connu, tu peux vraiment faire la suite du chemin pour te retrouver parfaitement dans l'éther, jusqu'à retrouver tes sensations, tes énergies, ton confort habituel. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, c'est comme si ça pouvait être encore plus rapide, comme si à 3, tu étais parfaitement dans l'éther. 1, 2 et 3. Est-ce que c'est mieux? C'est bon. Parfait. Comment tu te sens? Justement, je pense que c'est ça qui m'a empêchée. Je me sens un peu stressée. D'accord.
Est-ce que tu veux aller interroger ce stress, connaître sa cause profonde? Hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent? Est-ce que c'est quelque chose dont tu souhaites te libérer? Oui. Ok, très très bien. Alors dans cet espace éthérique, tu es vraiment toute puissante. Donc d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail de très très haute fréquence. Des fréquences infiniment hautes. Alors rien que le fait de passer dans ce portail, tu peux sentir comme ça aspire toutes les énergies basse fréquence qui sont dans ton corps. Est-ce qu'il y a des peurs dans ton corps? Voilà. Et à 4, toutes les peurs sont aspirées. 4. Est-ce qu'il y a encore des sources d'énergie? Pas des sources, mais des énergies basse fréquence dans ton corps. Tu souhaites te libérer. J'ai l'impression, je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à l'identifier, mais il me semble qu'il y a un petit peu encore. D'accord. Alors, si tu veux, tu peux complètement passer ce Hmm. portail que Hmm. toi-même tu as ouvert. Et dans cet espace, dans cette ambiance de très très haute fréquence, les basses fréquences n'existent pas. Elles ne peuvent exister. C'est comme s'il y avait un grand ménage qui se faisait dans chacune de tes cellules, comme si toutes les traces de basse fréquence pouvaient être éjectées de tes cellules. Et elles pouvaient être remplacées par des énergies très haute fréquence. Le corps peut se libérer de plus en plus jusqu'à ce que tu sois complètement libre. Le corps éthérique est totalement libre de toute basse fréquence. Alors, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Bien souvent, on arrive quand on passe un portail dans des paysages vraiment, vraiment fantastiques, paradisiaques, idylliques, des choses vraiment sympas à vivre. Peut-être même que, comme le temps n'existe pas, tu as l'impression de passer de très, très bonnes vacances avec des gens que tu aimes bien. Alors, tu vérifies quand même leur ADN, histoire d'être sûr. Et dès que c'est bon, dès que tu es dans l'état optimum, C'est bon. ok, très très bien. Alors, est-ce que tu es prête à commencer cette enquête, Florence? Ouais. Très très bien. Alors, connecte-toi à la prophétie de la bienheureuse Anna Maria Taigi. Alors, T-A-I-G-I, qui a vécu de 1769 à 1837. Cette prophétie dit: Dieu enverra deux châtiments. L'un sera sous forme de guerre, de révolution et d'autres maux. Il proviendra de la terre. L'autre sera envoyé du ciel. L'immense obscurité viendra sur la terre qui durera 3 jours et 3 nuits. Rien ne sera visible et l'air sera nocif et pestilentiel et causera des dommages. Mais pas uniquement aux ennemis de la religion. Qui ou quelle est la source d'une telle prédiction? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, j'ai quelque chose de assez lourd, mais qui m'attire vers là. Alors, lourd, est-ce que tu peux te déconnecter de la lourdeur pour être que dans le visuel? Non, mais j'ai pas de visuel. Ah, t'as pas de visuel, donc il y a quelque chose de lourd. Alors, connecte-toi à cette lourdeur, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est pas une lourdeur pesante, c'est plutôt une lourde. Enfin, quand je dis lourd, c'est plus quelque chose d'aimanté. C'est un D'accord, truc qui est là et qui aimante, comme d'accord, quelque chose de très fort énergétiquement, quoi. ok. Alors, dans cet espace, t'as un instinct très, très sûr, et t'es une super télépathe, au final, tu sais, bien avant que les choses se passent. Tout va bien? T'es en sécurité? Oui. D'accord, ok. Alors, ce qui t'attire, est-ce que t'as plus d'informations? Est-ce que tu peux te connecter à cette énergie ou juste reconstituer son ADN? Éviter de se connecter, mais plutôt Mm. reconstituer son ADN.
Bah, c'est très bizarre parce que ce qui me vient depuis un moment, c'est soit c'est un espèce de Dark Vador. Ah, très très intéressant. Mm. Enfin, petite parenthèse, j'étais en train de penser à une technique, histoire de faire Mm. aux interférences, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez pendant qu'on est en enquête, histoire d'éviter d'être dérangé. Et c'est étonnant qu'il apparaisse comme Dark Vador. Mm. Donc ça, c'est un Mm. signal. Mm. Ok, ok. Alors, Dark. Bon, c'est Mm. rigolo, c'est gentil, ça nous fait bien rire, mais c'est quoi son ADN derrière? Et dans cet espace, tu sais. C'est aussi naturel que de respirer. Tu sais reconnaître son ADN. C'est un dragon. Ok, un Draco. Ok, Mm. très très bien. Noir, Noir. assez grand. Ouais, un grand dragon noir. Est-ce qu'il a un Aux nom? yeux jaunes. Euh, Yeux jaunes. Est-ce qu'il a un nom? Alors, tu es en mode invisible, hein, lui-même Mm. ne te perçoit pas. Totalement invisible. Golup. Golup. Mm. Oh, c'est rigolo ça, j'aime bien. Alors. Ok. Bon, bah, t'as répondu à l'information. Euh, Ce dragon, il est loin de ton espace. On est Mm. d'accord? Ok. Oui, il est assez loin. Enfin, Ok. disons que là, c'est comme si je l'avais peut-être rapproché en le visualisant, mais en fait, il est loin. Mais en fait, il est pas, comment dire, il est. Ce qui m'est venu au tout début, mais j'étais pas vraiment sûre, c'était parce que c'était pas visuel, c'était comment un vaisseau quoi. Donc je pense qu'il est dans ce vaisseau en fait. D'accord. Très très bien. Alors, tu me dis s'il y a quoi que ce soit, hein, je réagis au Mm. quart de tout. Alors, question 2. Déchiffre cette prophétie apocalyptique par rapport au moment où elle a été prédite. Que vois-tu? Alors tu peux me redire Alors, excuse-moi. quand c'était parce que En fait, la question, c'est de déchiffrer cette prophétie apocalyptique Mm. par rapport au moment où elle a été prédite. Euh, Est-ce que tu peux me redire ça quand c'était prédit enfin, alors, précisément, je te dirais entre 1769 et 1837 par Anna Maria Taigi. voilà, Marianne. Alors, peut-être que c'est plus une interrogation sur le contexte, mais tu as Mm. peut-être plus de précision dans les terres. Et à 3, tu sais. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois, Florence? Je sais pas, je vois comme un retournement. La notion que j'aurais, c'est un retournement de situation. J'ai vu comme une roue, enfin quelque chose qui pourrait s'apparenter à une roue qui se retourne, mais comme tu retournerais, tu sais, comme quand les agriculteurs ils retournent un carré de terre. Bon, ce qui n'est pas terrible de faire ça, mais ils retournent des fois la terre, c'est-à-dire sur 50 centimètres, et pouf, ils retournent comme ça, et ce qui était à 50 centimètres de profondeur se retrouve à la surface. Et ben, j'ai vu un truc comme ça. D'accord. Est-ce que tu as des précisions? Est-ce que tu perçois autre chose? Bah, c'est que ce qui était occulte vient à la surface, et ce qui était visible, en fait, disparaît.
ou est caché, ou est... Enfin, voilà. D'accord. Très, très intéressant. Tu perçois encore d'autres informations ou on passe à la question suivante? Une autre information, ce serait que c'est comme, donc ce qui était occulte, c'est comme si des forces qui étaient complètement dans l'ombre viennent à la surface, mais pas forcément sous une apparence qu'on va reconnaître, quoi. Ou en tout cas, pas forcément dans leur vrai... Comment dire c'est comme si elles venaient à la surface, elles se mettaient vraiment à manifester des choses d'une manière claire, enfin d'une manière évidente, mais sans forcément qu'on comprenne que c'est elles. Enfin, D'accord. D'accord, d'accord. Très intéressant. Super. Super, super. Cette prophétie est également attribuée à d'autres mystiques, bienheureux, saints. Que perçois-tu ou visualises-tu à ce sujet? Là, c'est une question ouverte. c'est juste que dans ce mouvement, il y a des choses qui se révèlent. Du coup, c'est aussi la possibilité de prendre, que les personnes se saisissent de ces révélations. Si ils sont suffisamment conscients ou s'ils comprennent ce qui se passe, s'ils arrivent à comprendre ce qui se passe. D'accord. Et que du coup, ce qui était à la surface va être en partie enfoui, en partie caché, va disparaître, va sombrer. Et ce qui était à la surface, qui était en partie illusion, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si une partie de l'illusion disparaissait. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Tu perçois encore autre chose? Non. Ok. Parfait. Alors. 4. Alors, à mon 3, maintenant, connecte-toi dans le ici et maintenant à des informations ésotériques et exotériques inhérentes aux 3 jours d'obscurité présents dans l'espace physique de cette dimension 3D. Qu'est-ce que tu captes? Tu perçois quelque chose? Je sais pas, j'ai l'information qui m'est venue que c'était 3 jours d'obscurité nécessaires pour enlever les voiles ou pour justement, pour permettre ce basculement. Mhm. Mais j'ai pas d'autres informations. Ok. Très très bien. Alors 5. Toujours à mon 3. Rentre en contact avec... en même temps, j'ai pas compté jusqu'à 3 pour la question suivante. Est-ce que ça amènerait d'autres informations? Alors, je recommence à mon 3. Connecte-toi dans le ici et maintenant et à des informations ésotériques, exotériques inhérentes aux 3 jours d'obscurité présents dans l'espace physique de cette dimension 3D. Qu'est-ce que tu captes? 1, 2 et 3.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent, Florence? Non. Ok, très bien, c'est parfait. Alors, toujours à mon 3, reste en contact avec l'information des 3 jours d'obscurité par rapport à l'espace métaphysique. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu captes? Alors, j'ai pas du tout mentalement compris la question, ni même écouté. Parce qu'en fait, là, je sens encore ces sensations d'aimantation, mais beaucoup plus fortes. D'accord. Donc, voilà. La sensation d'aimantation, elle vient du Dark Vador? Elle vient de là. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui était venu vraiment juste à moi, là. D'accord. Donc, tu le mets à distance. Il est Mm. dans ton espace. Mm. Voilà. Donc, tu es souveraine dans ton espace. Tu le mets à distance. Mm. Et ce quelque chose, tu vas lui rendre sa visibilité. C'est quoi? Ouais, c'est toujours le Dark Vador, là, à nouveau. C'est toujours le Dark Vador. Alors, on n'est pas dans un film. Mm. Ici, c'est toi la télépathe la plus puissante. Donc, tu vas lui mettre un voile au niveau de son esprit, qui fait qu'il est impossible qu'il te repère. Il est dans le noir, il n'entend rien, et forcément, il va traîner un petit peu plus loin. Tu peux l'orienter un petit peu plus loin, et il n'a plus du tout accès à ce que tu fais. À la fin de cette session, éventuellement, le voile pourra être enlevé, retiré, et pourra retrouver sa liberté totale. Mais pour l'instant, il est bloqué, verrouillé, figé dans son propre esprit. Et il n'a aucun accès à cette communication qu'on a tous les deux. Ok, c'est bon. C'est bon, ok, super. Et en même temps, lui, on va le garder sous le coude parce qu'on va avoir des questions à lui poser pour tout à l'heure. Alors, toujours à mon 3, rentre en contact avec l'information des 3 jours d'obscurité par rapport à l'espace-temps métaphysique, donc à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui est de l'information des 3 jours dans l'espace métaphysique? Alors, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent? Ouais. Ça va? Ouais, mais là, je suis comme si j'étais en hauteur au-dessus de la... Enfin, comme si je voyais la Terre et comme si il se passait quelque chose au niveau de la matrice qui est en train d'être secouée, là. C'est comme si... Enfin, pas qu'elle est retournée, mais elle est secouée, quoi. Elle est... En exagérant, je dirais comme quand tu retournes, tu sais, un gant, tu vois. Mhm. Bon, c'est pas à ce point-là quand même, mais il se passe un truc comme ça, quoi. D'accord. Très, très intéressant. Ok. Alors, est-ce que tu vois autre chose? Alors, visuellement, c'est que ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu captes, que tu perçois? En fait, dans l'éther, dès que tu te poses une question, les réponses arrivent. En fait, c'est bizarre, c'est comme si cette information, elle était ambivalente dans le sens où elle parle de quelque chose qui, a priori, en réalité, est bon pour nous, mais qu'elle a été présentée de telle manière d'inverser les fréquences, comme si c'était censé nous faire peur. Tu vois? Et du coup, ça inverse les fréquences, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui est positif là.
Alors, je sais pas. Quelle était la conscience de la personne qui a dit cette prophétie, tu vois, enfin dans quel état de conscience elle était. Enfin, quel est l'état de conscience des personnes qui la transmettent. Parce que je sens ce truc, tu vois, c'est une prophétie qui en fait, ça parle de lever les voiles, quoi. Mais en même temps, cette histoire de 3 jours d'obscurité, ça amène de la peur. Donc il y a une espèce de contradiction. C'est super. C'est bien d'avoir. C'est bien d'avoir l'info. On ira creuser juste après. Enfin, sauf si tu as encore d'autres choses qui te viennent, mais a priori, c'est quelque chose qu'on va aller creuser. Non, pour l'instant, c'est tout. Okay. Alors, existe-t-il, question 6, des textes et ou symboles liés à cette prophétie? Là, ce qui me vient, ça me renvoie au déluge, en fait, à Noé. C'est ça qui m'est venu. Sinon... J'ai le signe de l'infini qui me vient. Dans le signe de l'infini, tu sais, tu as un truc qui se retourne comme ça. Ce qui est dessous devient dessus. Ouais. Et en fait, c'est comme si c'était un mouvement quelque part perpétuel. Tu vois, ce qui est visible devient caché. Enfin, disparaît, ouais, devient caché. Et ce qui était invisible est mis à jour. Et voilà, et si on ne maintient pas un certain niveau de conscience, à nouveau, ça va, les ombres vont revenir, et ce qui était visible va disparaître, et c'est un peu le cycle de la conscience, je dirais. D'accord. Super. Ça me renvoie aux Atlantes. Les Atlantes, ils avaient un certain niveau de conscience, ils se sont laissés pervertir, justement. Et du coup, tout ce qu'ils avaient de visible, qui était connu, a sombré, est devenu caché. Et là, on est en train de passer à un nouveau niveau de conscience où ça se renverse à nouveau. Mais il va falloir faire attention, si on arrive à un bon niveau, de pas revivre ce qu'a vécu la civilisation atlante. Mais parce qu'en fait, c'est comme une espèce de boucle infinie. Ok, très bien. Super info. Ça va, Florence? Oui, ça va. Ok. Tu me dis, hein, surtout. Alors, la question 7, c'est si oui, lesquels, en ce qui concerne les textes et les symboles. Donc, tu as trouvé le symbole de l'infini. Ouais. Est-ce que tu en vois d'autres? J'ai un œil qui me vient. Un œil? Ouais, le symbole de l'œil. C'est aussi tout. On voit tout, quoi. Tout est vu maintenant. Tout est visible, tout est vu, quoi. Alors, est-ce que tu vois d'autres symboles? Non. Alors, 8, quel est leur but ou utilisation? Les textes ou les symboles liés à cette prophétie?
Non, là, j'ai pas de réponse. Ok. Est-ce que tu veux que je compte jusqu'à 3 pour voir si ça change? 1, 2, et à 3, tu sais. Est-ce qu'il y a des infos qui arrivent? Alors l'œil, ça me renvoie encore au dragon, là. Ok. Très très bien. Tu perçois encore C'est autre comme si chose? c'était une forme pas de menace, mais de dire, bon, on voit tout, on surveille tout, et voilà, rien, entre guillemets, rien de ce qui est caché ne nous échappe, quoi. On contrôle ce qui est caché. Alors, je ne veux pas faire preuve de mauvais esprit, mais va raconter ça à Dark Vador. Alors, ok, très très bien. Très très bien, très très bien, très très bien. Est-ce que tu perçois quelque chose sur le symbole de l'infini? Et à 3, tu sais. 1, 2 et 3. Bah, le symbole de l'infini, c'est un symbole qui est à la fois positif parce qu'il relie à l'éternité, à la capacité de se connecter justement à la lumière et de retourner l'ombre, enfin de retourner ce qui se passe, mais aussi qui avertit de faire attention, quoi. D'accord. Tu vois, donc c'est plus un symbole. Voilà, c'est comme si ces deux symboles, dans l'ambivalence dont je te parlais tout à l'heure, ils étaient un peu les deux extrémités de l'information, quoi. C'est très très pertinent. Ça va très très bien. Ok, c'est super. Alors, question 9. Selon plusieurs sources controversées et pas tout à fait fiables, en 2014, Charles Bolden, directeur de la NASA, aurait déclaré... Ça va? Oui, mais attends, parce que j'ai besoin de tousser. Comment je fais ça ? Voilà. Alors, à 3, tu retrouves ta place dans l'éther tranquillement et facilement. Et à 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais enfin, Quelque chose à évacuer? oui, ou je sais pas, enfin, je tousse un petit peu comme ça, si j'en suis, c'est pas... Ah d'accord, ok, très très bien. Alors, selon, je continue, la question 9. Selon plusieurs sources controversées et pas tout à fait fiables, en 2014, Charles Bolden, directeur de la NASA, aurait déclaré que le 21, 22, 23 décembre de cette année-là, l'équilibre de la Terre aurait été mis en danger en raison d'une très puissante tempête solaire. Que perçois-tu à ce sujet? J'ai encore ce symbole de l'infini là qui revient. C'est comme si les énergies qui étaient, par exemple, au pôle Nord, elles ont basculé et les énergies... Enfin, tu vois, c'est comme s'il y avait eu un renversement d'énergie. Un basculement. Ouais. Est-ce que tu perçois autre chose? C'est le truc de la tempête solaire où, je sais pas, j'arrive pas vraiment à faire le lien. Je perçois quelque chose qui se passe au niveau du soleil, mais je sais pas si c'est une tempête. C'est comme si c'était une forme d'émission de radiation, enfin, tu
vois, de radiation solaire de Hmm. plus élevée, s'il y avait eu comme des coups de vent, enfin, c'est pas du vent, mais comme des émissions d'ondes plus fortes, oui, effectivement. Peut-être qu'aurait engendré ce mouvement. Mais voilà, ça se passe pas à la surface du soleil, quoi. Tu vois, Mhm. c'est plus comme si le soleil avait pulsé plus, tu vois, plus envoyé. Je sens quelque chose plus comme ça parce que quand on dit tempête solaire, ça peut évoquer comme s'il y avait une tempête au niveau de la surface du soleil. Mhm. Et là, je sens ça plus. Comme une émission. Ouais, plus comme une émission. Enfin, je vois pas, ça brasse pas au niveau de enfin, moi, je vois pas quelque chose qui brasse au niveau de la surface du soleil, tu vois, comme si c'était, et que ça ait pu, ém- enfin, émaner jusqu'à la Terre, mais je perçois plus quelque chose comme vraiment voilà, quelque chose qui est envoyé comme ça, Ok. voilà. Super, super, super. Alors, est-ce que tu perçois encore d'autres informations? Parce qu'en fait, ça me renvoie à quelque chose. Là, ça m'envoie à un truc perso. J'ai visité il y a quelques années un centre, comment dire, où on peut voir l'espace, enfin, un truc. Le nom me revient pas là, un centre. Alors, j'ai un terme qui me vient, mais c'est peut-être pas celui-là, planétarium? Ouais, voilà, une sorte de planétarium, voilà. Et on pouvait voir une boîte dans laquelle on voyait les particules solaires comme ça qui arrivaient sur Terre, qui avaient été captées et qui sont dans une boîte. Euh, et c'est comme si, donc j'ai cette image, et c'est comme si ces particules-là, c'était devenu, voilà, énorme. Enfin, tu vois, comme s'il y en Mhm. avait là où, sur ce que moi j'avais vu, bon, il y en avait quand même pas mal, mais c'était vraiment des toutes petites particules et très, quand même assez clairsemées. Et là, tout d'un coup, c'était, oui, comme une tempête de sable, quoi, tu vois. D'accord. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'on parle peut-être de tempête. Ok. Mm. Ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, tu perçois encore autre chose ou on passe à la question suivante? Non, on peut passer à la question suivante. Alors, à mon 3, tu es à la NASA. Mm. Recherche et scanne parmi les fichiers top secrets ce qui concerne cette présumée déclaration ou ce qui est en connexion avec. 1, 2, 3. Et toujours en mode invisible. Influence subliminale. Mm. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu perçois quelque chose? Ce qui me vient, c'est qu'il faut que ce soit controversé. D'accord. Donc, enfin, j'ai pas de documents spécifiques devant les yeux. De toute façon, je ne saurais pas j'imagine les comprendre, mais j'ai l'information que effectivement, il y a, il y a des informations qui sont captées. C'est comme un signe précurseur de quelque chose. Et il faut pas que la masse le sache, quoi. Il faut pas, donc il faut que ce soit controversé. Ok, c'est parfait. Alors. Parce que ce changement d'énergie, il engendre un changement de, ben, c'est lié à la matrice, quoi. Il engendre des perturbations dans, on va dire, les ancrages et les polarités de la matrice dans sa, dans son aimantation, justement. Mhm. Tu vois, dans son,
C'est comme quand tu as une porte aimantée. Tu sais, les portes aimantées, si tu as le bon code, tu peux l'ouvrir. Bah là, c'est un peu ça. C'est comme si ce changement changement de polarité, de vibration, ça pouvait potentiellement créer un code, tu vois, une nouvelle fréquence qui va permettre de complètement faire disparaître cette matrice. D'accord. Excellent. Excellent. Alors. Tu perçois autre chose ou on passe à la question suivante? Le truc, c'est que ce changement de vibration, il n'est pas instantané, quoi. Hein. C'est un truc progressif. C'est long. Enfin. D'accord. C'est un processus qui... Voilà, donc en fait, le fait de maintenir les gens dans l'ignorance, entre guillemets, c'est aussi pour les empêcher de participer au mouvement d'éveil de conscience qui engendre cette modification de fréquence, qui participe, c'est pas qu'il engendre, mais il participe à ce... Enfin, même il active, on va dire, il active, il participe, il alimente, voilà, il alimente le mouvement de changement de conscience qui se fait, c'est comme tu mettrais de l'essence dans ton moteur ou du bois dans ton feu, enfin tu vois. Ça alimente et ça permet d'amplifier le phénomène. Voilà, c'est ça. Ok. Un cercle qui s'alimente, un cercle vertueux. Voilà. Ok. Ça marche. Super. Alors, je compte de 1 à 3. Je vais te demander de parcourir l'espace-temps relatif à la planète Terre pour vérifier si au cours de son existence, elle a été ou sera le protagoniste d'un blackout aux proportions énormes. 1, 2 et 3. Quelle information perçois-tu à ce sujet? Moi, ça me ramène aux Atlantes encore. D'accord. Aux Atlantes. Est-ce que tu as des détails? Ouais, c'est comme si là, tout s'était arrêté et qu'on avait eu en quelque sorte comme une réinitialisation. D'accord. C'est comme si toutes les consciences étaient parties, tout avait quitté la Terre. Et il y a eu une réinitialisation, un retour, un redémarrage. Ok. Sous une autre forme, avec d'autres manifestations physiques, quoi. D'accord. Donc toutes les formes physiques, animales, tout ça qui sont arrivées après. Puis les êtres humains, enfin tout le développement qu'on connaît qui est arrivé après. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres infos? Non, enfin, c'est confus. Je n'arrive pas à... Alors, à 3, c'est complètement éclairci. 1, 2,
3. Si la lumière se mettait dans l'obscurité, comme si tu avais accès à toutes les infos. Et nulle force, nulle part dans l'univers n'a le pouvoir de soustraire la vérité à ton regard. Tu sais voir, repérer la vérité à travers le voile. Bah, c'est comme si cette période, ça avait été une porte, quoi, pour des interférences de venir sur Terre. En fait, ils ont commencé à créer des problèmes, enfin, je dirais, justement en se mettant en connexion avec des Atlantes ou en arrivant comme ça, mais sous forme très au compte-gouttes, je dirais, jusqu'à ce que tout ce qui se passe au niveau de la civilisation atlante se passe. Et là, dans cette période-là, ils sont arrivés, quoi. Ça a été l'invasion. D'accord. Et Ok. c'est là que... Alors, pas que ça a été l'invasion, il y a pas que le Draco, là, il y a d'autres espèces. Ça a été comme une forme de guerre, pas de guerre, mais de partage, tu vois. C'est comme si là, hop, il y a ce territoire, on va le remettre en mouvement, on va réinitialiser les choses. Mais avant, il y a eu transaction, partage, discussion, enfin, c'était conférence de Yalta, quoi. D'accord. Mes conférences de... Alors, de nos jours, on peut se poser la question, mais c'est le genre de conférence plutôt positive. Bah, moyen, hein, pas trop pour nous, en tout cas. D'accord, c'est plutôt association de malfaiteurs, en fait. Ah, carrément, ouais. Voilà, un pillage et association OPA très hostile. Ok, ça Ah, ouais, marche. carrément. Alors, ça va bien au niveau de tes Ouais, mais il faut fréquences? que j'aille aux toilettes. Alors, oh, très très bien. Alors, je compterai jusqu'à 3 et tu retourneras Ouais, à tout de suite. à tout de suite. Mon chat qui en a profité pour s'incruster. Je peux pas me remettre. Je crois que les chats, ils aiment beaucoup tout ce qui est Ah ouais, non, mais à amplification. chaque fois, si j'ai... Ok, elle est se poser, mais elle avait pris ma place. Bah écoute, si elle a des choses à dire sur l'enquête, moi je suis OP. Alors, tranquillement à nouveau, tu peux prendre une bonne inspiration et c'est comme si tu retrouvais très facilement le chemin de l'éther, peut-être même encore plus rapidement que tout à l'heure. Rapidement, tu peux moduler tes fréquences et le corps se détend très naturellement, retrouve la sensation. C'est bon. Ok, t'y es parfaitement là? Mm. Ok, super, super. Alors, question 12. Quelles ont été les répercussions? Ça, tu l'as dit. Alors, est-ce que Mm. tu as des choses à rajouter sur la question 11 peut-être? Il y a eu l'épisode des Atlantes. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses sur l'avenue des interférents? Bah, c'est la mise en place de la grille matricielle. D'accord. C'est le partage, entre guillemets, comme des réseaux, quoi, tu vois, Mhm. qui se partagent. Mais ça s'est pas fait tout de suite, hein, ça a pris du temps. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il y en a qui sont venus, puis ils sont repartis, puis ils sont revenus. Ils n'ont pas été... ça s'est pas fait en une fois. Très très bien. Mais bon, ça s'est été initialisé là, on va dire. Ok. Alors, question 13. Si ça doit arriver, donc là on n'est plus dans le passé, Mm, plutôt dans le futur, quelles seront mm. les répercussions? Bah là,
si ça doit arriver, je le vois plus comme un truc, c'est-à-dire c'est comme si c'était l'inverse de ce qui s'est passé la première fois, quoi. Tu vois? D'accord. C'est-à-dire des connexions de la matrice et alors disparition peut-être pas complètement, mais en tout cas chasse, je trouve pas le mot, ouais, des interférents. Enfin, tu vois, mise dehors, évacuation des interférents. Ok. Évacuation des interférents. C'est parfait, c'est un terme. Je comprends très bien. Ok. Donc, répercussions plutôt positives. Alors, question 14. Y a-t-il une relation... Attends. Mon fond d'écran s'arrête. Ouais. Y a-t-il une relation entre la proposition de Bill Gates d'obscurcir le Soleil pour sauver la planète du réchauffement climatique et la prophétie des 3 jours d'obscurité? Oui ou non? Alors, ce qui me vient, c'est oui. Bill Gates ne veut pas protéger la planète du réchauffement climatique. Il veut empêcher que les énergies permettent la déconnexion de la matrice, comme je te disais tout à l'heure. Donc en maintenant les énergies bloquées avec justement des nuages au-dessus de la Terre, comme une espèce de... En fait, il crée, mais pas que... Enfin, il crée depuis longtemps, avec les chemtrails, avec plein de choses, avec les HARPS, il crée une espèce de capsule, quoi, au-dessus de la Terre énergétique, pour justement contenir la matrice, pour permettre justement que ce mouvement ne se passe pas et que la matrice puisse rester ancrée, puisse rester accrochée. D'accord. Alors, la question 15, c'est si oui, laquelle? Donc, tu viens d'y répondre. La relation. Alors, là, on va continuer avec l'exploration libre. Oui. Justement, la ligne du temps sur laquelle on est là, ça donne quoi leur plan? Est-ce que tu peux être plus précis dans la question? En fait, le projet, c'est d'obscurcir le Soleil, histoire d'empêcher les énergies d'arriver sur la planète, pour éviter qu'elles nous nourrissent, qu'elles nous renforcent, qu'elles changent les conditions. D'activer les émanations de conscience, on va dire. Voilà. La question, c'est est-ce qu'il va réussir? On peut se poser. Alors là, ça me renvoie à plusieurs choses. D'abord, il y a des forces positives qui n'ont pas... Alors là, ça va faire un peu cliché ce que je vais dire, mais les interférences maintiennent leurs actions aujourd'hui, quoi. C'est ces réseaux-là qui leur permettent de maintenir leurs actions. Si c'est renversé, progressivement, il risque d'y avoir des pertes, des fuites d'énergie pour les interférents, voire des destructions. Ça va dépendre des espaces, ça va dépendre... D'accord, très bien. Très bien. Alors,
Donc là, on parlait bien de la matrice qui est retournée. Ok. Donc, si j'extrapole un petit peu, ça veut dire que potentiellement, à l'heure actuelle, cette matrice nous ralentit, nous humains, et éventuellement valorise l'interférent, mais on pourrait la programmer autrement pour que ce soit l'inverse, au final, que ce soit l'humain qui soit favorisé, l'interférent qui ne soit plus à sa place sur la planète ou dans les environs. Alors là, ce qui me vient, c'est potentiellement oui, mais cette matrice, elle n'a pas été. C'est pas une. Comment dire? Enfin, moi, ce qui me vient, c'est que c'est pas une réalisation qui s'est faite d'une seule source et d'un seul tenant. Mhm. C'est un réseau, c'est une. Enfin, comment dire? Elle a plusieurs couches, elle a plusieurs. Comme si elle avait plusieurs époques, tu vois, plusieurs. D'accord, plusieurs mises à jour, Ouais, comme voilà, en plusieurs mises à fonction des jour, voilà, époques. en fonction des époques et en fonction des interférences qui se sont greffées ou en tout cas qui ont amené des mises à jour différentes. C'est comme si, ouais, il y avait des trucs système, des adaptations du système, comme si dans ton ordinateur tu mettais tel système et puis un autre et qu'en fait il fallait créer des compatibilités entre les différents systèmes, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si ça se Ah fait en ouais, ouais, ouais. informatique, Oui. mais c'est ce qui se passe, sur cette matrice et du coup la transformer pour qu'elle soit, comment dire, pour la retourner pour les humains, c'est, enfin, c'est envisageable, mais ça peut être du boulot, quoi. Ok, ça peut être du boulot. Alors en même temps, ça serait quoi la différence entre ouvrir un portail d'extrêmement haute fréquence juste au-dessus de la planète, histoire de permettre de baigner toute la planète dans des vibrations hautes? Si c'est aussi compliqué que ça, on n'a peut-être pas besoin de cette matrice. Il y a quelqu'un qui aurait le potentiel énergétique pour ouvrir un portail qui engloberait toute la planète? Ben, en fait, potentiellement la source, un dieu, quoi, le créateur, mais en fait, c'est en train de se faire, quoi. Mais ça se fait pas d'une. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que si, enfin, c'est pas possible que ça se fasse comme ça. Ça serait dangereux, quoi. D'accord. Parce que cette matrice, c'est comme une espèce de conditionnement informationnel dans lequel on vit depuis voilà, des millénaires. Donc, toute notre histoire, on est né là-dedans, tout ce qu'on connaît vient de là-dedans. Si on transformait tout en, tu vois, en la détruisant, euh, potentiellement, euh, enfin, j'ai le mot anéantissement qui me viendrait. Enfin, ça créerait un chaos, quoi, mais un vrai chaos. Alors, Euh, ça, oui, ça paraît un petit peu logique. Ça permet un petit peu logique. Ça ferait un trop gros changement. ouais. Maintenant, j'aimerais quand même que tu vérifies la source de cette information. Est-ce que ça vient du dragon, Elstrom, ou est-ce que ça viendrait éventuellement de la source? Si tu remontes à l'origine de l'info. Mm. Parce que tu sais, on nous a raconté quand Mm. même beaucoup de choses. Oui, tu peux pas faire ça, sinon il va se passer ça. Et au final, on vit dans un monde où à chaque fois, on peut pas faire ce qu'on veut parce que sinon il va se passer ça. Maintenant, dans les faits. Mm.
Repose-moi les questions. Alors, en fait, il s'agit de savoir si cette information qui dit que changer trop rapidement la matrice, sans prendre des précautions, sans y aller un petit peu, si tu veux, de façon smooth, de manière à accompagner, ça pourrait être dangereux. Tu m'as dit qu'il y avait un potentiel d'anéantissement. Mais qui est-ce qui dit ça, au final? Est-ce que c'est En l'interférent fait, il y lui-même? a un inconscient. Ouais, non, c'est pas seulement l'interférent. La matrice a comme conditionné un champ informationnel, un champ collectif, si tu veux, de conscience collective, dans laquelle, qui baigne à l'intérieur de la matrice, hein, tu vois, mais c'est notre champ informationnel, c'est notre inconscient, et c'est par cet inconscient collectif qu'on perçoit le monde. Si cet inconscient collectif est transformé, perturbé brusquement, l'être humain moyen qui n'a pas atteint un certain degré de conscience pour pouvoir passer au-dessus de ça, il va perdre tous ses repères en une fraction de seconde. C'est-à-dire il n'aura plus aucun repère et il va devenir fou en quelque sorte. D'accord. Ok, je crois comprendre. De la même manière que, par exemple, on dit qu'en hypnose, l'hypnose, c'est une méthode de recalibration cognitive. Donc, ça change les processus cognitifs de l'humain. Voilà, c'est ça en fait. Là, il y aura plus aucun repère, plus aucune... tu vois, déjà, c'est très très dur pour les gens qui font ce travail individuellement et progressivement. Mais si ça se faisait trop brusquement, à l'échelle de la planète, ouais, il y aurait un chaos, mais qui serait un chaos en réaction, si tu veux, de l'incompréhension, certaines personnes qui sont déjà dans le déni aujourd'hui, ils refuseraient. Et il pourrait y avoir plein de réactions, soit des réactions violentes, soit des réactions de folie, soit des réactions de... il pourrait y avoir beaucoup de réactions ou des réactions de... je vois, tu vois, un peu comme les gens qui se jettent du World Trade Center, quoi, tu vois, c'est les gens qui se... Tu vois, voilà. Par exemple, quelqu'un qui a perdu ce qui faisait le fondement de sa vie, son travail ou sa carrière, qui ne sait plus où se raccrocher. Ok. Mais ça serait très, comment dire, très, c'est pas brutal le mot, mais vraiment très puissant, très énorme, parce que ça serait global, tu vois. Donc c'est un peu en train de se passer, mais ça se fait entre guillemets doucement pour l'instant. Donc les gens ont quand même le temps de se retourner et d'élever leur conscience. Ok, très très bien, super. Super. Alors par contre, au niveau individuel, il est possible de complètement s'abstraire de l'influence de la matrice. Si tu l'exploses dans ton espace, un petit peu ce qu'on a fait pour Armageddon. Oh, carrément, oui, bien sûr, au niveau individuel, oui. D'accord. Oui, au niveau individuel, il est complètement possible de se... Alors, possible, on va dire, à 50%, parce qu'il y a 50% au niveau individuel où tu peux t'extraire de la matrice, mais il y a quand même 50% où tu fais partie de l'inconscient collectif et cette partie-là, tu la maîtrises pas. Donc tu peux travailler dessus pour participer, on va dire, à la transformation de cet inconscient, mais tant que tu es un être humain, tu es soumis à cet inconscient. Donc il y a quand même 50% sur lesquels que tu vas subir, quoi. Voilà. Il y a 50% de liberté et 50% que tu subis. Bon, mais ce qui est mieux que 100% que tu subis. Bien évidemment. Ok.
Ok, très très bien. Alors, tu es en sécurité, hein. S'ils font quoi que ce soit pour bouger, tu déclenches des éclairs. Alors, dragon. Alors, concernant Anna Maria Taïgi, avec le recul, comment est-ce que tu la vois? Quelles sont ses conditions éthériques? Alors, je sais pas, je la vois dans une bulle, mais je sais pas ce que c'est que cette bulle. Alors, quand tu te poses la question, la réponse arrive. Alors, c'est comme si c'était une bulle de protection qu'elle s'était créée pour se protéger d'interférences. Mais elle est quand même dans un espace où elle n'est pas libre, a priori. D'accord. Tu as des précisions là-dessus? Qui est-ce qui contrôle cet espace? Est-ce que tu peux rentrer en relation avec elle? Oui. Excuse-moi, t'essayais de dire quelque chose. Je suis désolé, je t'ai coupé. Non, je voyais juste un espace noir. Elle est comme dans une bulle un peu lumineuse, quoi, un peu, voilà, mais qui est elle-même est dans un espace très sombre. Et j'ai l'impression, que c'est sur le vaisseau du premier dragon, là. D'accord. Alors, on va la téléporter hors du vaisseau, parce qu'on a ce pouvoir, on va pas s'en priver. Elle arrive, elle est juste devant toi, si j'ai verrouillé. Voilà. Est-ce qu'elle te semble positive, là, maintenant? Quand tu regardes son ADN, quand tu lis ses intentions, qu'est-ce qui te vient? Bah, son ADN, il est humain. Ouais. Peut-être un petit... Enfin... Dis tout ce qui vient, tout ce qui te parle. Non, peut-être un tout petit peu hybride, mais humanoïde, mais très peu, quoi. S'il y avait une origine quelque part. Voilà, ses intentions. Révélation. Protection. OPA. J'ai OPA. OPA. Protection contre une OPA ou alors, je exercer ne sais pas. une OPA? Ouais, je pense que c'est protection contre... Alors, attends, je redemande. Non, c'est protection contre une OPA, ouais. D'accord. Toi, ça te semble cohérent tout ça ou tu sens quelque chose qui colle pas? Est-ce qu'on lui propose notre aide? En tant que Team Griffasie, déjà, elle est sortie. Attends. Elle est... Oui. En fait, c'est comme si elle avait des informations. Elle avait réussi à créer cette coque de protection, ce canal, pour pouvoir justement transmettre ces informations. En fait,
elle est prisonnière, elle était voilà, retenue, mais elle a réussi à maintenir une coque de protection pour pouvoir quelque part communiquer avec son être physique et du coup transmettre ses informations. Sauf que je comprends pas pourquoi elle s'est pas libérée dans la mesure où il y a quelque chose qui l'a empêchée de se libérer complètement, parce qu'elle aurait, enfin tu vois, mais n'étant pas libérée, elle a réussi à maintenir cette coque à l'intérieur de laquelle, enfin cette sphère, si tu veux, dans laquelle elle est entre guillemets à l'abri, mais c'est comme si elle était dans une prison, mais dans laquelle elle peut quand même communiquer et puis être confortable, quoi. Mais en prison. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, tu as parlé de pouvoir communiquer avec son corps physique. Ça, c'était à l'époque où elle a fait ses révélations ou Oui, encore oui. maintenant à l'heure actuelle? Non, à l'époque où elle a fait ses révélations. Est-ce qu'elle a un corps physique à l'heure actuelle? J'ai oui qui me vient. D'accord. Alors, est-ce qu'elle a besoin d'une aide pour se libérer du vaisseau? Est-ce qu'elle accepte qu'on travaille pour elle et qu'on la libère, tout simplement? C'est j'ai ni oui ni j'ai pas de réponse vraiment en fait. C'est comme si je sais pas, comme si elle est. J'ai l'impression que elle, de là où elle est dans une illusion. Enfin, elle a pas l'impression. Enfin, elle voit pas les choses comme moi je les vois, quoi. D'accord. Tu vois, donc elle est pas. J'ai l'impression. Oui, elle est dans. Elle se perçoit pas dans cette sphère. Enfin, de l'intérieur de cette sphère, elle est libre en fait. D'accord. D'accord, d'accord. Donc libre, aucune énergie basse fréquence dans le corps, tout ce qui va bien. Alors éventuellement, tu peux disséminer des paillettes de connaissances Mm. au-dessus de sa tête, à l'intérieur de la sphère, si elle en a besoin. Elle pourra y faire référence, Mm. les utiliser. Est-ce que tu captes quelque chose, une autre information qui serait pertinente sur ce sujet, sur le sujet des 3 jours d'obscurité et aussi sur le sujet de Anna Maria Taigi, notamment sur cette OPA hostile? Ça pourrait être intéressant. L'OPA, elle est menée par les loulous qu'on connaît déjà ou il y a d'autres intervenants? Ouais, il y en a d'autres, hein. Il y a eux, bien sûr, mais il y en a d'autres. Il y en a plein, en fait. Il y a pratiquement Tous les types d'interférents qu'on rencontre en ouais, session. ouais. Ok, ok, très très bien. Ouais, là, il y a foule. Il y a foule. Mhm. Ok. Bon. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est de toute façon, tu as disséminé toutes les paillettes. Elle Mhm. sait ce qu'elle a à faire si elle a besoin de se libérer. Elle a toutes les infos, elle a accès à toutes les infos. Et ça fait pas de violence, c'est pas une obligation. Donc bon, tu peux la remercier. Mhm. Elle peut repartir là où elle était. C'est un petit peu étonnant qu'il soit Mhm. dans un vaisseau, donc on va éviter d'exploser ce vaisseau. Ce vaisseau, il peut partir avec son capitaine. Par contre, Elstrom, j'aimerais bien qu'il reste un petit instant, juste 2 secondes. Donc tu l'as sous le coude, façon de Mhm. parler, le Elstrom. Tous les autres là qui sont figés, verrouillés dans ton espace, alors c'est comme si tu créais dans ton espace une tempête nébulaire ultra intense qui va les éjecter complètement de ton espace. Alors à un moment donné, hein, ils sont bien obligés d'ouvrir un portail, sinon ils s'écrasent.
Et ça disparaît. Il disparaît. S'il n'en reste qu'un seul, le grand chef. C'est tout bon? Ouais. Ok. Alors, on en fait quoi du grand chef? J'ai envie de faire quoi avec le grand chef? Oh, qu'est-ce qu'on va faire avec le grand chef? C'est des soucis, ça. Ah oui, parce qu'il nous a quand même fait rater presque une enquête. Et il y a toujours ces 10 vaisseaux qui sont là, qui sont vides, dont on peut faire absolument tout ce qu'on veut, les transformer en porte-clés, les fondre dans une grosse boule de fer. Bonne question. Bon, là, normalement, je sais pas, c'est quoi qui te vient? T'as envie de faire quoi avec ces vaisseaux spatiaux? Moi, perso, je les mauvais, j'aime pas qu'on me savonne mon travail. Qu'est-ce qu'il dit, Elstrom? Il dit t'en verras d'autres. Bien évidemment, mais toi aussi, mon ami. Je fais juste que m'échauffer, là. Tu me connais pas encore. Alors. Bon, je pense qu'on va couper la poire en deux. Nous avons 10 vaisseaux spatiaux en sustentation spatiale dans l'éther. On va en exploser 5. Allez. Et on en laisse 5 autres. Et ils peuvent partir là maintenant. Donc j'imagine que même s'il était très envers un d'autre, il doit l'avoir un petit peu mauvaise quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il dit le Hellstrom? Avec 5 vaisseaux en moins. 6 vaisseaux en moins. Florence? Oui. Ça va? Oui, ça va. Mais Tu dis quoi? j'ai l'impression, hein, Ouais, dis-moi. je te dis ce que je ressens, Dis-moi va te faire foutre. Ah, bah. Ok. Bah forcément, il a perdu 5 vaisseaux. Donc on peut lui accorder ceci. Donc on va le laisser partir. Ah, il a perdu 5 vaisseaux et normalement, je crois qu'il y a son pouvoir qui a bien baissé, son potentiel énergétique. Est-ce qu'il est, malgré ce potentiel énergétique extrêmement défaillant, encore capable de créer un portail qui lui permette de s'en aller avec ses vaisseaux? Enfin, ce qui reste forcément. Oui. Ok. Bon, on va te laisser partir. Donc là, tu peux déconnecter, révoquer toutes ces autorisations à être dans ton espace, complètement et totalement révoquer. Et au cas où il ne serait pas parti, tu peux même déclencher un tsunami d'ultra haute fréquence qui nettoie totalement tout ce qui serait interférent et qui serait caché dans ton espace. Tout est nettoyé, complètement nettoyé, il ne reste plus rien. Tu es totalement déconnecté de tout interférent existant. Totalement déconnecté. Tous les accords, les pactes, les modifications d'ADN éthérique, elles aussi sont complètement effacées. Tu te retrouves dans tes énergies, parfaitement confortable, dans ton espace, et totalement seul dans ton espace. Comment tu te sens? Très bien. Ok. Est-ce que tu veux aller faire un petit tour dans un portail d'ultra haute fréquence avant de rentrer? Non, c'est bon parce que comme j'ai été connectée à la source, là, je suis au top. Ah, tu étais connecté à la source, donc ça c'est très bien. Alors, ok. Alors, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, d'absolument tout ce qui était présent au cours de cette session. Totalement déconnecté, parfaitement déconnecté. Et dès que tu es toute seule dans tes énergies, c'est comme s'il y avait une douce pétillance qui pouvait naître dans chacune de tes cellules. Une douce joie. Quelque chose de vraiment très agréable. On a peut-être même l'impression de se baigner dans des bulles de champagne. À 3, tu es de plus en plus dans l'ici et maintenant et dans ton corps, parfaitement rasséréné et confortable. Il est dur ce mot.
Oui. Et totalement confortable pour faire ta séance, la séance que tu vas faire maintenant, et pour passer une excellente journée. Ça va bien, Florence? Ouais, super. Alors, attends, je vais couper le son. Tchac, tchac. Attends. Voilà, arrêter l'enregistrement. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente
alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici
non fisici nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare
che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.